Bonjour, c'est le live hebdo de Newstank. Les écoles de management ne doivent pas être les grandes muettes selon Éric Cornuel, le président de l'EFMD. Il faut qu'elles contribuent davantage en mettant en avant leurs activités et leur rôle heuristique. Nous avons beaucoup de choses à dire et à apporter, disait-il, au nom des grandes écoles de commerce. C'est ce qu'a dit en tout cas à Newstank Éric Cornuel, je vous le disais, le président de l'EFMD. À la direction des écoles d'ingénieurs, on dénombre 17% de femmes, 63% d'ingénieurs et 68% de docteurs. Ce sont quelques-unes des conclusions d'un gros travail de compilation effectué par Newstank, par les équipes de Newstank sur le profil et le parcours des directeurs et directrices d'écoles d'ingénieurs reconnus par la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs. CGE refonte de ses outils numériques. La conférence des grandes écoles refond, comme je vous le disais, son applicatif métier, principale interface de communication et d'échange avec ses écoles membres. Il s'agit d'une étape qui répond à 3 enjeux: automatiser et fluidifier, voire simplifier les méthodes de travail. On pense notamment aux accréditations, accélérer les interactions au sein du think tank de la CGE et donc les échanges entre membres, et consolider et exploiter les datas. Cas détecté de Covid-19, plusieurs établissements restreignent l'accès à leur campus. Sciences Po Paris, l'Université catholique de Lille, l'ICAM ou encore Centrale Lyon ont indiqué qu'ils limitaient l'accès à leur site. EdTech, good news si je puis dire, 7 startups françaises lauréates d'un programme BPI France pour se déployer aux États-Unis. Le programme doit permettre aux lauréats de se rapprocher des acteurs majeurs américains de l'éducation et des ressources humaines. Ils pourront adapter leur stratégie d'accès au marché, valider leur potentiel de développement et saisir les premières opportunités sur l'un des marchés de l'éducation les plus dynamiques au monde. Enfin, en Turquie, une très belle nouvelle pour la liberté, les amoureux de la liberté. Le mathématicien Tuna Altinel vient d'être définitivement acquitté après 80 jours de prison. L'enseignant-chercheur à l'Institut Camille Jordan a passé tout de même 80 jours en prison. Vive la liberté de penser, vive la liberté des chercheurs. Allez, c'était la fin de ce live hebdo. À la semaine prochaine.